Bonjour à tous et à toutes. Vous allez bien? Oui. On va attendre que les derniers s'installent encore. Avant de commencer, petite question. Qui est déjà allé en vacances et qui est déjà revenu du coup? Ouais, il commence à en avoir un petit peu plus maintenant. Et du coup, qui attendent impatiemment leurs vacances? Ouais, il y en a quand même encore pas mal. Bon, en tout cas, j'espère que ce temps du mois de juillet vous a permis de ralentir le rythme, de vous poser, de lire votre Bible, de prendre du temps de qualité avec Dieu, avec vos familles. Je voudrais vraiment souhaiter à tous la bienvenue. Vraiment, soyez bienvenus dans notre église, que ce soit la première fois que vous venez dans notre église, même peut-être la première fois dans l'église, dans une église, soyez les bienvenus. Et si vous venez régulièrement, que vous êtes membre même de cette église, soyez aussi les bienvenus. Pour moi et mon épouse, aujourd'hui est un jour particulier. Cela fait 1 an, jour pour jour, que nous nous sommes dit oui. Donc c'est vraiment chouette, on est très heureux comme vous pouvez l'imaginer. Et donc il y a vraiment 1 an, jour pour jour, voilà, sur la photo vous voyez, j'ai pu lui promettre tout un tas de choses. J'ai pu lui promettre de l'aimer, de lui être fidèle, de la respecter, de l'honorer, de l'écouter, de l'encourager, de la protéger, de prendre mes responsabilités de mari au sérieux, de mettre toujours la parole de Dieu au centre de notre vie, de lui demander pardon et de lui pardonner sans garder rancune. Je dois avouer que je n'ai pas mis longtemps avant de voir que je ne pouvais pas tenir à toutes ces promesses. Et malheureusement, je suis un homme imparfait et j'ai failli plusieurs fois à ces promesses. Elle sait que je suis un homme imparfait, malheureusement, mais elle sait aussi que nous avons un Dieu qui, lui, est parfait, qui, lui, tient toujours ses promesses. Et c'est ce que je veux voir avec vous. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous. C'est une très bonne nouvelle pour nous parce que nous, en tant qu'êtres humains, alors qu'on peut changer plusieurs fois, on peut prendre des décisions et puis les regretter et changer de nouveau, on peut avoir un projet et puis par la suite se dire « bon non, pas ça » et puis je passe à un autre. Dieu ne change pas. Dieu n'a pas de plan B. Il établit toujours son plan A, le seul qui tient la route. Et tout cela est bon pour nous. Et heureusement, nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons compter sur ce Dieu qui ne change pas. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais que nous regardions vraiment à ce Dieu qui ne change pas, que nous puissions juste adorer celui qui accomplit toujours ses promesses envers nous. La Bible nous décrit Dieu de plusieurs manières. Il est amour, il est fidèle, il est compatissant, il est bon, il est digne de confiance. Vous pouvez toujours lui faire confiance. C'est un consolateur. Il est juste, il est tout le temps présent. Il pourvoit à tous nos besoins. Il est tout puissant. Rien ne le dépasse. Et tout ça, c'est vraiment ce qu'il est profondément. C'est sa nature même. C'est-à-dire, aller à l'encontre de ces choses-là, un Dieu qui ne serait pas bon n'est inconcevable pour lui. Parce que c'est ce qu'il est dans sa nature la plus profonde. Donc quand on voit que c'est un Dieu consolateur, il aime justement que ses enfants, ceux qui sont tristes, se confient en lui et trouvent toute la consolation en lui. Il est ce Dieu tout-puissant, où vous pouvez lui faire part de toutes vos plus grandes détresses. Rien ne lui est trop grand, rien n'est trop dur pour lui. Voilà ce qui est notre Dieu. Et dans tout cela, il ne change pas. Et j'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble et qu'on puisse chanter justement toute notre louange à ce Dieu qui ne change pas, qu'on puisse l'adorer de tout notre cœur.
Merci à l'équipe Louange de nous conduire dans ce temps. Avec plaisir, merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et on est heureux avec l'équipe de pouvoir mener ce moment. Alors qu'on ne puisse pas perdre de temps, Clément nous a fait une très belle introduction, qu'on puisse simplement adorer notre Dieu dans sa nature profonde. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Il est fort et puissant. Chantons ensemble. Chantons
nos vies. Chantons Alléluia, ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Oh, 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 oh. Alors que ces hauts soit l'expression de notre cœur. Un cri de joie vers notre Seigneur, car il est fort et puissant. Dieu, tu es ma force et mon chant. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Est-ce que tu le crois ce matin? Dieu, tu es ma force, mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui. La forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, oui Dieu tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons tous ensemble, Dieu tu es fort et puissant. Oh 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh 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 oh, que tu es fort et puissant. Oh 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 oh. Rien ne peut se séparer. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Est-ce que tu le crois ce matin? Rien ne peut te séparer de son amour. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut nous séparer. Chantons-le, vivons-le. Rien ne peut me séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté
puissant. Et tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort. Que tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Que nous puissions acclamer notre Seigneur et élever son nom dans la louange, qu'on nous puisse s'exprimer à lui, que l'on puisse s'exprimer pour dire qui il est pour nous. Prions ensemble. Tu es puissant, fort et puissant. Qu'est-ce que ferait ma vie sans toi, Seigneur? Merci Père, merci pour ta bonté, ta fidélité Père, toi qui ne changes pas Père. Père, si nous sommes debout aujourd'hui pour t'honorer, pour te glorifier et pour t'adorer Père, tu le mérites Père, parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu es Père. Renouvelle chacun de nous de ton Esprit Saint-Père. Merci pour ce souffle de vie que tu nous as donné ce matin, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas debout ce matin, mais Père, par ta grâce que nous sommes là, nous te louons, nous te glorifions, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors ça va être le moment de laisser les enfants partir. De 3 à 8 ans, ils vont pouvoir aller dans leur classe. On veut rester dans cet esprit où on veut être reconnaissant pour qui Dieu est. Clément nous a annoncé tous ses attributs, il y en a tant d'autres. Je vous propose qu'on puisse chanter ce chant qui dit « Dieu fidèle, tu ne changes pas ». Ça va être un chant d'introduction au message. Que ce chant puisse préparer nos cœurs à recevoir ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Ce chant nous dit « Dieu fidèle, tu ne changes pas ». Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Certaines personnes reviennent de vacances et sont très certainement, je l'espère pour vous, ressourcées. D'autres attendent patiemment d'avoir ce temps de ressourcement. Dieu ne change pas, il est là en permanence et veut en permanence nous ressourcer là où on est. Que l'on puisse ensemble prendre ce ressourcement que Dieu veut pour nous. Tu es mon roc au jour de la détresse. Si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Est-ce que cette vérité est là simplement quand il y a la détresse? Ou même quand tout va bien, on peut aller vers ce Dieu d'amour, vers ce Dieu qui est notre roc, ce Dieu qui est notre espoir, que ce soit pour nous ou pour les personnes qui nous entourent. Que l'on puisse prendre ce chant comme une attitude dans un esprit de prière et ouvrir notre cœur à ce que le Seigneur aura à nous dire à travers notre serviteur Évis. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu est puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, qui est mon Dieu.
vous invite à un temps de prière pour la prédication. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es ce Dieu qui ne change pas. Alors que bien souvent nous changeons, car bien souvent nous manquons à nos promesses, toi tu les tiens toujours. Seigneur mon Dieu, je te prie pour mon frère Evis, que tu puisses parler à travers lui, qu'il puisse nous encourager à persévérer, Seigneur, dans ta parole, qu'il puisse peut-être nous reprendre si besoin est. Seigneur mon Dieu, utilise-le, parle à travers lui, rends nos cœurs et nos oreilles attentifs à ta voix. Seigneur, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Je te laisse la place, Evis. Bonjour à tous. Merci Clément, merci l'équipe des louanges. On a passé un très très bon moment dans l'adoration et la louange à notre Dieu, n'est-ce pas? Quelle grâce, quelle bénédiction. Quand Clément a posé la question, je n'ai pas vu très très bien. Donc je vais poser encore la question. Qui est déjà parti en vacances? Ah, vous avez eu la chance. Ça a été? Qui est parti à la plage? Ah là là! La montagne? Je sais qu'il y a quelqu'un qui aime beaucoup la montagne. Qui attend encore que ce jour arrive pour partir en vacances? Moi aussi, j'ai hâte que le 8 août arrive pour partir. Et oui, l'été, c'est le temps pour déconnecter, se reposer, se ressourcer, prendre des forces, n'est-ce pas? C'est synonyme aussi des bons barbecues, n'est-ce pas? Qui a mangé déjà les barbecues? Moi, je suis quelqu'un qui rend toujours grâce à l'Éternel pour les barbecues. Quelle grâce, quelle bénédiction. Et oui, pendant l'été, on profite pour voyager, on profite pour bien manger, pour se déconnecter. J'ai un voisin même qui m'a dit « Ah, tu sais, Viz, je ne peux plus, je veux me déconnecter des paris, des tout. Je veux me déconnecter de tout. » Et c'est bien, je comprends, peut-être il est fatigué. Mais pour nous, les chrétiens, il y a quelque chose que justement pendant cette période, peut-être on doit faire encore plus attention. Il s'agit de notre vie spirituelle. Parce que pendant l'été, parfois on a cette tendance de lâcher, baisser les bras, n'est-ce pas? Dans tous les domaines. Mais dans la vie spirituelle, on ne peut pas faire ça. C'est très dangereux même. Il y a un apôtre qui a bien compris ça. C'est l'apôtre Pierre. Surtout parce qu'il a pris conscience qu'on a un ennemi, les diables. Et vous savez quoi? Ils ne prennent pas des vacances. Ils ne prennent pas des journées de congé. Et selon l'apôtre Pierre, il veut attaquer, il veut te détruire, il veut te faire du mal, il veut détruire ta famille, il veut détruire ton couple, il veut détruire tes relations. Et c'est pour ça, pendant l'été, on doit rester attaché à notre Dieu et sa parole. Et c'est ça que j'aimerais bien vous encourager ce matin. À rester attaché au Seigneur pendant l'été, à ne pas lâcher. Plutôt prendre le temps pour profiter de sa présence avec toi, d'être encore plus nourri de sa parole. L'apôtre Pierre, il avait bien compris que les diables, que Satan était à l'origine des souffrances de Job. Et Satan est à l'origine de la grande épreuve de Pierre, qui a dû défendre sa foi, selon Luc chapitre 22, verset 31 jusqu'au 32. On voit aussi que Pierre n'était ni attentif,
à l'influence de Satan, ni maître de lui-même, dans Matthieu chapitre 16, verset 22 jusqu'au verset 23. Lorsqu'il a pris Jésus à part pour les réprimander d'avoir enseigné que le Messie devait souffrir. Un jour, Jésus a été clair, il a dit, le Messie va donner sa vie pour vous sauver. Il doit faire face à des souffrances, des douleurs, des situations dures. Quand Pierre entend ça, oh non, 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 non. Il les prend à part à Jésus, il dit, hey, calme-toi Seigneur, non, c'est pas possible, tu ne dois pas souffrir. Et là, Jésus était même fort avec Pierre. Il était un outil entre les mains des diables pour empêcher les plans de l'Éternel. De même, Pierre sait ce que de ne pas être maître de soi et alerte avant une confrontation avec Satan, car il s'est endormi au lieu d'obéir à l'injonction de Jésus de prier pour ne pas tomber en tentation. Vous vous rappelez, dans Luc chapitre 22, verset 39, Jésus était conscient que les moments étaient proches quand il allait donner sa vie pour nous sauver. Il savait que ça allait faire mal aux disciples. Donc il les a dit, eh les amis, il faut que vous priez. Mais Pierre, il était fatigué, comme nous aujourd'hui peut-être. Il voulait dormir et il s'endort. Jésus retourne après avoir vécu un moment de prière fort. Il vient, il les trouve en train de dormir. Et réveillez-vous les amis, il faut que vous priez. Il se réveille Pierre et les autres disciples peut-être aussi, ah oui, ok. Jésus part encore pour prier. Et là, l'attaque arrive et on connaît tous ce qui s'est passé avec Pierre et les autres apôtres. Ayant appris sa leçon, Pierre, alors, encourage ses frères et sœurs en Christ, en leur conseillant d'être attentifs à la réalité du combat spirituel et de faire preuve de maîtrise de soi face aux tromperies et aux attaques de Satan. Voici ce qu'il va écrire l'apôtre Pierre. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. C'est une image forte, n'est-ce pas? Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Il écrit, Pierre, dans un contexte de persécution, à les églises qui se trouvaient dans ce qu'aujourd'hui c'est la Turquie. Ils étaient en train de passer des épreuves et des difficultés vraiment, vraiment dures. Et malgré ça, malgré le fait qu'ils étaient dans cette situation, et normalement, si on va lire l'histoire de l'Église pendant des épreuves, comme celles qu'ils étaient en train de vivre, de passer, ça les encourage l'Église à chercher la présence de l'Éternel. Et malgré ça, Pierre quand même amène cet avertissement pour lui dire, restez vigilante. Donc je me dis, si Pierre fait ça avec une Église qui est en train de passer des épreuves, combien de plus dans un contexte comme le nôtre, on a cette liberté de se réunir, adorer notre Dieu, et où on a la chance et la possibilité de prendre des vacances 2-3 semaines et se reposer. Et c'est là où on doit rester vigilant. Et c'est le conseil de Pierre. Soyons vigilants. Vigilants sur ce que nous allons voir. Vigilants sur ce que nous allons entendre. Vigilants sur ce que nous allons faire pendant cet été. L'ennemi, il n'a pris pas des vacances, les amis. Il connaît nos faiblesses.
et il va attaquer. Soyons vigilants, parce que nous avons un véritable ennemi qui est derrière nous. Mais là, je dois dire quelque chose que je considère important. Je suis d'accord avec C.S. Lewis. Dans son ouvrage qui a le titre « Tactique du diable, lettre d'un vétéran de la tentation à un novice ». C.S. Lewis dit la chose suivante. Il y a 2 erreurs égales et opposées dans lesquelles les gens tombent lorsqu'il s'agit du diable. La première chose, c'est la superstition. Et la deuxième est la substitution. La superstition, c'est croire trop. La substitution, c'est croire trop peu. Selon lui, les 2 visions opposées que les gens ont du diable sont les suivantes. Soit les gens ont une sorte de peur malsaine, soit ils voient le diable derrière tout. Lorsqu'ils pensent au diable, ils ont toujours peur. Ils font des exorcismes sur tout le monde. Et pour eux, le diable est partout. En un sens, ils accordent trop de crédit au diable. D'un autre côté, il y a la substitution, où il se moque du diable. C'est un conte de fées. On ne croit pas, il n'existait pas. Donc vous voyez, il y a les 2. Et je me rappelle un jour, quand j'étais missionnaire avec les indigènes de l'Amérique latine. Un jour, après les cultes, il y a une jeune fille qui vient vers nous, vers un pasteur et moi. Pasteur, venez, je viens de voir les mêmes diables. C'est le diable, il est là-bas. Moi, je me posais tout de suite la question. Comment il sait que c'est le diable? Est-ce qu'il les connaît? Il l'a vu déjà? C'est son ami, son copain, et c'est pour ça qu'il les connaît bien. Comment il sait? Mais quand même, on est parti avec les pasteurs. Allez, on y va. On était un peu quand même. Il faut être vigilant. Donc, on marchait en train de prier. Seigneur, aide-nous, gardez-nous, gardez-nous. Et là, on arrive. Il dit, c'est derrière là. Il se trouve là. Donc, on était un peu, OK. Et là, on voit rien. En fait, il avait un peu de vent, c'est jour-là. Il avait un arbre qui bougeait, pas mal. Et quand tu voyais l'ombre, c'était un peu terrorifique, on va dire, l'image que tu voyais. Et en fait, c'était ça, les diables qu'elle voyait. Vous voyez, il y a des gens qui voient les diables partout. Mais, de l'autre côté, il existe vraiment. Si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois que la parole de Dieu est la vérité, tu dois croire qu'il y a un combat spirituel, que l'ennemi est réel et qu'il veut te détruire. Mais tu dois croire aussi que l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui ne change pas, qu'on vient de chanter, et avec toi, il est puissant. Il est plus fort que l'ennemi. Je me rappelle aussi, il y a quelques mois, j'ai vécu à Sénégal. Et dans une période de 10 jours, on a prié, on a fait d'exorcisme pour 4 personnes. Et une en particulier, je me rappelle, c'était minuit. Quand j'entends « Pasteur, c'est qui à minuit ?» Venez, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui est possédé. Vous pouvez venir prier, s'il vous plaît. À minuit. On veut dormir à minuit. Donc on part. Et là, on arrive. Et oui, il y avait une jeune fille qui était en train de... Mais quand l'autre pasteur et moi, on arrive, il s'est calmé. Il a dit, assieds-toi. On va arrêter avec ce truc. Assieds-toi. Il s'assit. Et là, on a prié et l'Éternel a agi. Parce que notre Dieu est puissant. Il est plus fort.
il est grand. Il est le roi des rois. Mais l'ennemi est là. Et il faut savoir, les amis, sans entrer dans les détails, la Bible dit ordinairement que le diable a un pied en vous, en nous, par notre péché. Quand on laisse la place au péché, on ouvre les portes pour que l'ennemi attaque, pour qu'il puisse avoir d'influence sur nous. William Gurnall a écrit un livre intitulé « The Christian in Full Armor », les chrétiens en pleine armure. Il contient une belle citation. Voici ce qu'il dit. J'aimerais bien partager avec vous. « Si les hommes entendent un bruit dans la nuit, ils crient « Les diables, les diables !» et ils courent pour sauver leur vie. Mais ils portent les diables dans leur propre cœur tout au long de la journée. Car si vous avez un esprit orgueilleux, si vous avez du ressentiment, ou si vous avez de l'anxiété, vous êtes sous son pouvoir. Il vous met dans une situation précaire. Mes amis, pourquoi ne fouillez-vous pas votre orgueil en criant « Les diables, les diables !» Il continue en disant « Pourquoi ne fouillez-vous pas vos ressentiments et vos rancunes en criant « Les diables, les diables !» Pourquoi ne fouillez-vous pas votre orgueil en criant « Les diables, les diables, les diables !» Fouillez-les avec terreur. Pour faire face à l'attaque de l'ennemi, il nous faut fuir du péché. À la manière comme Joseph l'a fait dans Genèse chapitre 39. Il n'a pas resté avec la femme de Potiphar. « Seigneur, aide-moi, élève-le, aide-moi. » Seigneur. Non. Il faut courir. C'est l'acte le plus courageux que nous allons faire. C'est l'acte le plus fidèle à la parole que nous allons faire. Fuir du péché. Ça ne va pas laisser la chance à l'ennemi pour t'influencer. Donc, il ne s'agit pas de fuir de l'ennemi. La parole nous dit le contraire. Résistez-les. Et c'est lui qui va fuir de vous. Donc, on doit résister enraciné dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul, il a fait les mêmes conseils à son collègue de ministère Timothée. Il a dit dans la 2e lettre qu'il a envoyée, peut-être sa dernière, il a dit « Fuis les passions qui assaillent un jeune homme ». Pendant l'été, on a cette tendance de lâcher, de baisser les bras. Et il y a des personnes qui profitent pour regarder des séries. Qu'est-ce que tu vas regarder? S'il y a des scènes qui vont t'amener au péché, fuis, étendre-la, fais quelque chose. On doit faire quelque chose par la grâce de l'Éternel. C'est dans cette période-là où peut-être on doit rester encore plus vigilant. Et les conseils des apôtres, c'est de faire attention, de fuir du péché. Et c'est ça, pour tenir ferme, pour résister au diable, on doit laisser les mauvaises choses, on doit éviter les mauvaises choses et chercher les bonnes choses. Parce que c'est ça que Paul a dit dans la 2e lettre qu'il écrit à Timothée. Fuis les passions qui assaillent un jeune homme, fais tous tes efforts. Vous voyez, il nous faut faire des efforts. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Il nous faut faire des choses, faire des efforts. Et oui, bah oui. Parce que ce n'est pas facile de tomber à genoux et chercher la présence de l'Éternel dans la prière. Dès que tu commences à le faire, il y a des sommeils qui arrivent, n'est-ce pas? Il y a cling! Ah,
Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a... Ah oui. Ça s'arrêtait, les moments de prière. N'est-ce pas? C'est dur, il nous faut faire des efforts. Pour lire la parole, dès que tu le prends... Ah, n'est-ce pas? Oh, on arrive et on voit, et, je comprends pas ça. Et on ne fait pas l'effort de la lire et la cultiver. Pour tenir ferme dans cet été, il nous faut, les amis, entretenir une relation intime avec Dieu. Parfois, on dit, je ne peux pas jeûner, je ne peux pas lire la parole, je ne peux pas avoir une journée de prière parce que j'ai trop de choses au travail. J'ai trop de choses. Dans l'année scolaire, j'ai trop de choses. Et pendant l'été, pourquoi pas faire ton effort et prendre au moins une journée et dédier cette journée pour passer avec celui qui t'a tant aimé. Celui qui a fait autant pour toi et moi. Il nous faut profiter de cette période de vacances pour entretenir en relation avec lui et passer du temps avec lui. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Et c'est pendant l'été qu'on a cet appel aussi à rester, à être la lumière du monde. Et pour être la lumière du monde, il nous faut rester attachés à lui. Regardez ce que Jean nous dit dans le chapitre 15, verset 5. Voici ce que Jésus lui-même a dit. Je suis le cep de la vigne. Vous êtes les serments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que signifie demeurer en Christ? C'est cultiver et maintenir un contact étroit et constant avec lui, qui reflète la relation parfaite d'amour, d'harmonie, d'intimité qui a toujours existé entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette relation permanente garantit qu'il n'y a pas d'interruption dans l'apport de la grâce divine qui est essentielle à une vie chrétienne saine. Le serment n'a pas de ressources propres pour produire des raisins. Il dépend de la sève de la vigne, n'est-ce pas? Il en va de même dans notre vie spirituelle. Il faut rester attaché à lui. Et ce lien est possible si on va s'exercer, si on va s'appliquer dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est bien sûr la prière. Paul a écrit aux Colossiens en disant « Persévérez dans la prière, soyez vigilants dans ces domaines et reconnaissants envers Dieu. » Les amis, quel privilège que nous avons de pouvoir prier. Quel privilège que nous avons d'être dans notre chambre ou pendant la randonnée à la montagne ou à la mer et savoir que là où nous sommes, si nous allons parler, il est là, il entend là. Et il veut avoir cette relation avec toi. La prière, c'est un des plus grands privilèges qu'on a. Et l'ennemi, il le sait. Et c'est pour ça qu'il va t'attaquer, il va faire tout pour que tu ne pries pas.
Et c'est pour ça qu'il nous faut des efforts. Je vous promets, jamais ça avait été tellement dur comme ici en France pour moi de prier. Je vois qu'il y a une oppression forte ici. Il nous faut des efforts, mais vois la prière comme quelque chose, c'est un honneur, c'est un privilège. Tu es en train de parler avec celui qui a créé le monde, avec celui qui a le contrôle de tout, tout, tout. Quel privilège, quel honneur, quelle grâce. Et peut-être tu vas me dire, mais tu sais, je prie et j'arrive même pas à sentir qu'il est à mon côté. Gloire à Dieu, il va te récompenser pour ta fidélité parce que malgré le fait que tu n'arrives pas à le sentir, tu as resté fidèle là. Dieu est fidèle, mes amis. Et sa parole est la vérité. Il dit que ceux qui confient en lui, ils sont bénis. Dimanche dernier, j'étais avec Nolay-Sablon pour prêcher là-bas. J'ai vu une femme qui, la dernière fois que j'avais été là-bas, il avait venu vers moi pour me dire « Evis, est-ce que tu pourrais, dans tes temps personnels de prière, prier pour cette situation, s'il te plaît, c'est dur, c'est grave. » Donc j'ai pris note, j'ai parti. Et dimanche dernier, après les cultes, il vient vers moi, disant « Merci ». La première chose qu'elle me dit, merci pour tes prières. Je sais que tu as prié parce que Dieu a agi. Et je ne le savais pas. Parfois, on ne sait pas, on ne voit pas ce que l'Éternel est en train de faire. Mais ce que c'est vrai, mes frères et sœurs, c'est qu'il agira toujours selon sa souveraineté, selon sa volonté parfaite. Donc, il nous faut la prière. L'autre chose que j'aimerais bien t'encourager à les faire pendant cet été, qui est un temps de détendre et plus relax, c'est bien sûr la lecture de la parole de Dieu. C'est Pierre, en espagnol on dit Pedro, c'est pour ça, Pierre, il dit dans la même lettre, chapitre 2, verset 2, voici ce qu'il dit. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. C'est la parole qui va nous aider à grandir. C'est la parole qui va nous montrer ce qui les plaît à l'Éternel. C'est la parole qui va nous encourager. Et je suis sûr que tu as entendu cette phrase très connue. La Bible est le seul livre que, quand tu es en train de le lire, son auteur est présent. Le Saint-Esprit de Dieu est là quand tu es en train de lire la parole. Et il va utiliser cette parole pour te nourrir, pour te fortifier, pour te bénir, pour t'encourager, pour te guider, pour te montrer ce qu'est sa volonté. Mais aussi parce que c'est la parole qui va t'aider à ne pas pécher. Voici ce qu'il dit dans le psaume 119. « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » La parole nous aide à être attentifs, vigilants. Mais aussi, il y a l'autre chose, la méditation dans la présence de l'Éternel. Dans le psaume 16, David, dans les versets 7 et 8, il dit « Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille, et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. » Quand on prend le temps pour méditer, surtout, à cette œuvre merveilleuse que l'Éternel a accomplie sur la croix à travers son Fils unique, Jésus-Christ, et la manière comme il nous montre son amour, et la manière comme il a accompli ses promesses, sa parole, et la manière comme il est en train de sauver le monde. Tu ne peux pas que tomber et dire « Waouh, tu m'as aimé à ce point-là, merci, merci. »
Voilà pourquoi la méditation de la parole est essentielle. Et surtout méditer sur Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Ça nous amène à l'adoration. Ça nous amène à avoir ce désir d'être plus proche de lui. Parce que ça nous fait tellement de bien. Quand on ne passe pas le temps à méditer sur lui, sur Jésus-Christ et son salut, quand on ne fait pas confiance à lui, on va chercher ça ailleurs. Je suis d'accord avec Paul Tripp quand il dit « Si vous ne nourrissez pas votre âme de la présence, de la promesse et de la provision du Christ, vous demanderez aux gens, aux situations et aux choses qui vous entourent d'être les messies qu'ils ne pourront jamais être. Si tu veux te ressourcer, si tu veux vraiment trouver le repos cet été, va vers la source. Va vers la source de le bonheur, de la vraie paix. Parce que lui-même, il avait dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Tu veux profiter de cet été de la meilleure manière possible? Profite pour passer un temps spécial avec ton Dieu. Mais un temps différent, comme tu as l'habitude. Ne reste pas tranquille seulement avec ce temps de dimanche matin. Il a dit que c'est lui qui les cherche, les trouve. C'est lui qui fait appel à lui pour avoir des réponses. Et comme j'avais dit tout à l'heure, les amis, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir parler à le Créateur de l'univers. Et c'est lui qui a le contrôle de tout. Le seul capable d'intervenir dans ton problème, dans ta situation complexe, dans tes difficultés. Alors, que l'Éternel nous aide à être vigilants, mais à entretenir surtout une relation intime avec notre Dieu pendant cet été. On prie? Quelle grâce éternelle de savoir que malgré les faits, qu'on a un ennemi réel, on peut compter sur toi. Et tu es là toujours pour nous garder, nous protéger. Et nous, Éternel, à profiter de cet été, de ce temps de détente, pour entretenir une relation intime avec toi. Aide-nous, Éternel, à profiter de cette bénédiction que nous avons, de t'avoir dans nos vies. Aide-nous, Éternel, à rester attachés à toi, fidèles à ta parole pendant cet été. Aide-nous à rester vigilants sur ce que nous allons voir, ce que nous allons entendre et surtout ce que nous allons faire. Aide-nous, Éternel, s'il te plaît, à profiter de ce temps aussi pour te louer et t'adorer, parce qu'il n'y a que toi qui mérites toute louange et toute adoration. Merci pour ta présence parmi nous, Éternel. Dans ton nom, je prie. Amen.
nous avons le désir de laisser à chacun la possibilité de répondre au message que nous venons d'entendre. Un appel du Seigneur. Ne pas sous-estimer ce chemin vers la source qui peut être semé d'embûches, donc comme Elvis nous a dit, être vigilant. Et savoir que notre Père Céleste a ce désir de venir vers nous. Que l'on puisse ensemble se positionner et persévérer, comme Elvis nous l'a dit. Et je vous propose de prendre ce chant qui nous dit, dans ce désert de lassitude, où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Certaines personnes sont ressourcées et ont passé d'excellents temps avec le Seigneur, mais on peut toujours faire ce petit pas de plus, sans culpabilité, sans que l'on puisse simplement venir à lui. Et quand on vient à lui, je vais simplement lire le passage dans Hébreux 12. Nous tous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande foule de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les yeux fixés sur Jésus. Et c'est ce que je vous propose, et ce que nous vous proposons de faire. Et ce moment va nous mener à la croix. Certains prendront le repas du Seigneur, d'autres prendront aussi un temps avec le Seigneur différent et se poseront peut-être la question de à quand est le moment où je m'engagerai réellement. Mais que chacun puisse vivre ce moment et on a la joie de pouvoir le faire ensemble. Donc profitons de ce privilège de pouvoir le faire. Je
Merci Evis pour ce beau message qui nous appelle à persévérer. Effectivement, Dieu ne change pas. Dieu tient toujours ses promesses. Et la meilleure place où on pourrait être, c'est auprès de lui. C'est auprès de Dieu. Jésus nous montre un bel exemple de fidélité, d'obéissance extrême. Et Evis a évoqué ce moment où, dans le jardin de Gethsémani, Pierre s'est endormi, a baissé sa garde. Mais il n'a pas parlé de ce que Jésus a dit dans sa prière. Regardez avec moi, si on peut mettre juste le verset, dans Marc 14, versets 33 à 36. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici et veillez. » Il fit quelques pas, se laissa tomber par terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. « Abba, Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il n'arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Jésus est resté fidèle à son Père, obéissant, jusqu'à même mourir sur la croix pour nos fautes, pour nos péchés, pour tes fautes, pour ton péché. On va reprendre le chant « C'est auprès de Dieu ». Peut-être que pendant ce chant, on peut se reconsacrer à lui, repenser à Jésus, qui lui est resté fidèle pour aller jusqu'à la croix et mourir pour nos péchés. Ressuscité 3 jours après pour nous offrir une vie nouvelle. Si tu crois en Jésus, alors pendant ce chant, on va t'inviter à venir prendre les éléments sur la table et on les prendra ensuite tous ensemble. C'est aussi un temps où on peut prier, faire monter nos prières à lui. Je vous invite à reprendre ce chant, c'est auprès de Dieu. C'est auprès de
Je viens devant le trône. À ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Amen. Seigneur, c'est vraiment près de toi que nous voulons rester. Merci de ta présence et de ta main tendue en permanence vers nous. Aide-nous à saisir cette main et à avoir cette volonté de ne pas la lâcher, quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles. Nous avons besoin de toi. Par nos propres forces, nous ne pouvons rien faire. Par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Alors qu'on reste dans cette attitude de prière, je vous invite à prendre le pain en symbole du corps de Christ. Mangeons-en tous. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu as donné ton corps. Tu es allé jusqu'à la croix, de manière obéissante, fidèle, jusqu'au bout, pour donner ta vie pour nous, en signe de ton amour infini. Seigneur mon Dieu, merci de nous avoir rachetés. Merci d'avoir fait couler ton sang, Seigneur, pour nous. Nous te louons, nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Seigneur mon Dieu, nous te prions de nous aider à être fidèles à ta parole, de veiller, Seigneur, de garder une profonde relation avec toi. Seigneur mon Dieu, aide-nous à marcher selon tes voies, à te ressembler toujours plus. En ton nom, nous avons prié. Amen. Je vous invite maintenant à prendre le jus de raisin en synonyme du sang versé pour nous. Buvons.
j'entrerai dans tes promesses, affrontant mes forteresses. Chaque pierre tombera au son de ta voix. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Est-ce que tu veux continuer à le glorifier en gardant ses promesses dans ton cœur? Est-ce que tu veux continuer sans fin de l'élever? Car en lui, tu es plus que vainqueur. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu veux donner l'honneur à ton Dieu, ton Sauveur? Qu'importe ce que voient tes yeux, quelles que soient tes circonstances. Est-ce que tu crois qu'il est vivant, qu'il est le Tout-Puissant et qu'il siège dans les cieux? Est-ce que tu le crois ce matin? Chacun peut répondre à ces phrases et répondre à l'appel de Dieu. Il veut que l'on persévère, que l'on continue. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus que vainqueur. Je donnerai l'honneur à mon Dieu, mon Sauveur. Qu'importe ce que voient mes yeux. Oui, je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est vivant. Tout-puissant. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui siège dans les cieux. Oui, je confie, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Tout ce que tu as prévu, Seigneur, tu vas l'accomplir. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Tout ce que tu as promis, tu vas l'accomplir. Tu vas l'accomplir. On aimerait terminer ce culte en rendant gloire à son nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Nous ne sommes rien sans lui. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus.
Jésus-Christ. Il les mérite. Amen. Amen. Restons vigilants. Vous l'avez compris, c'est le message d'aujourd'hui pour tout cet été, pour nous, dans la prière, enracinés dans la parole de Dieu. Et c'est un bon rappel pour chacun d'entre nous. Un autre moyen aussi, c'est la communion fraternelle, d'être les uns avec les autres, de pouvoir s'encourager, se soutenir, prier les uns pour les autres. Et pendant tout l'été, nous le vivons dans la semaine évidemment, mais surtout les mercredis soirs où nous nous retrouvons à 20h30. Donc jusqu'à la fin du mois d'août, tous les mercredis, on a un temps où on passe, un temps où on lit la parole de Dieu, justement autour de la thématique les uns les autres. On a vu plusieurs thématiques, avertissez-vous les uns les autres. La semaine dernière, David nous a enseigné sur vivez en harmonie les uns avec les autres. Et du coup, on veut mettre ça en pratique aussi. Et donc, ce mercredi encore, à 20h30, on aura un autre les uns les autres. C'est l'occasion aussi d'apprendre à mieux se connaître, à prier les uns pour les autres, à noter des petits sujets et être encouragé aussi par les réponses des autres. Donc, toujours un temps fort et surtout un temps convivial. Donc, on vous invite à venir participer dès ce mercredi. C'est tout pour les annonces. Je vous rappelle aussi que l'été, on peut toujours participer aussi pour donner son offrande à l'église. Donc tous les moyens sont mis en place pour vous. Vous pouvez soit le faire de façon physique en le donnant dans les offrandes, dans les urnes qui sont à la sortie, ou si vous préférez être dématérialisé, vous pouvez le faire en ligne sur notre site internet, par virement ou par chèque bancaire directement. Voilà, on était super contents de passer ce dimanche avec vous et on vous donne rendez-vous donc mercredi à 20h30. Bon dimanche à chacun.